avec beaucoup d'émotion qu'a débuté cette deuxième étape du championnat de France d'enduro 24 MX hier lors du briefing où on a rendu hommage forcément à Ludovic Pierre qui nous a quittés il y a 2 semaines en Espagne. Place maintenant à la course, on va revenir sur ce qui s'est passé dans les catégories élite E1, E2, E3 avec derrière moi le départ des élites 2 qui ouvrent la marche ici. En catégorie élite E1, on se retrouve avec le même podium que le dimanche à Saint-Palais sur l'ouverture du championnat il y a 1 mois et demi. Avec Thibaut Giraudon à la 3e position, le pilote de la Sherco Academy est un peu désavantagé. Ici, avec sa petite 125 face aux 2,5-4 temps de ses concurrents directs. Il est ce soir à un peu plus de 30 secondes de la victoire. Anthony Gesselin est 2e à l'issue d'une journée en 2 temps où il a mieux roulé l'après-midi. Il remporte 3 spéciales chez les élites E1. Le pilote atomique Husqvarna est à 20 secondes de celui qui s'impose pour la seconde fois cette saison, Thiel de Clercq. Avec 7 spéciales sur 10 en étant le plus rapide, le pilote d'AFI Enduro Team n'a pas vraiment laissé planer le suspense. Leader du championnat, le blondinet conforte un peu encore son avance. Il faut confirmer demain. En élite E2, Will Ruprecht est 3e, sa place sur quasiment toutes les spéciales de la journée, donc pas vraiment de surprise. Il marque le pas sur la concurrence française. Malgré le meilleur temps sur le dernier chrono, le champion du monde E2 est à 40 secondes de la victoire. Devant lui, ça s'est bataillé très fort jusqu'à la fin. Et on retrouve Théo Espinas sur la 2e marche qui a eu fort à faire face à Hugo Blanjou tout au long de la journée. Mais il doit s'incliner ce soir pour une petite seconde 38. C'est lui qui avait pourtant remporté la première confrontation matinale. Mais le pilote élite Moto 15 était repassé en tête jusqu'à ce qu'Espinas reprenne la main à mi-course. Et c'était sans compter sur un Blanjou très en forme qui a repris du temps petit à petit. La victoire revient donc, vous l'avez compris, à Hugo Blanjou qui n'a rien lâché comme à son habitude. Dès qu'Espinas a repris les commandes, il a mis les bouchées doubles pour revenir. C'est sa 2e victoire de la saison, mais au championnat, il va devoir vraiment s'accrocher car avec un abandon à Saint-Palais sur l'ouverture du championnat, il a perdu de précieux points face à ses concurrents. Enfin, en élite E3, on a le plaisir d'accueillir Julien Roussali sur la 3e marche du podium après une blessure qui l'a privé du début de saison en championnat de France. L'officiel Sherco a été au contact de la tête jusqu'à la fin du premier tour avant de s'éloigner un petit peu. Il compte ce soir 40 secondes de retard sur la tête, mais il devrait rapidement s'en rapprocher, il n'y a aucun doute là-dessus. Devant, duel au sommet entre Maguin et Larieux en fin de journée, mais ce sera la 2e place pour le Belge des Bleus de Nîmes. Il n'a jamais cessé de pousser pour s'imposer et reprend même 5 secondes à Larieux sur la dernière spéciale. Mais ça ne suffit pas. Ce soir, il est à 1 seconde 55 de la victoire. Nouvelle victoire pour Loïc Larieux après celle du samedi à Saint-Palais. Le pilote du DAFI Enduro Team a remporté la moitié des spéciales de la journée et a su maintenir à distance ses adversaires. Même s'il a eu chaud en fin de journée, il est toujours logiquement leader au championnat Élite 3. On se retrouve demain pour la 4e journée du championnat de France d'enduro 24 MX à Saint-Jean-d'Angély. Départ à 8h30 du terrain de motocross. Bye bye.